sommes toujours le vendredi 22 avril 2022, il est 9h29 et le live de Téléfinance se poursuit alors que le CAC continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il cède 1,45% à 6617 points. Dans cet environnement, que faut-il retenir de l'actualité ? Comment comprendre l'effet macro, micro et géopolitique qui ont eu lieu cette semaine ? Pour décortiquer et analyser ces informations, je suis en direct et en plateau avec Éric Galliègue. Éric qui est président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous nous accompagnez toutes les semaines, tous les vendredis, pour nous décortiquer l'actualité financière et macroéconomique. Éric, quel est le bilan de cette semaine ? C'est une semaine très positive. Donc la semaine d'après le lundi de Pâques, donc on a eu une hausse de l'ordre de 3%, mesurée donc sur la base des cours d'hier soir. Donc c'est vrai que ça bouge quand même pas mal, mais c'est effectivement un rebond à nouveau qui s'est heurté donc à des résistances techniques majeures, extrêmement importantes, autour de 6700, 6700, 6800, 6700. Voilà, donc on est vraiment juste là-dessus. On est là-dessus, donc c'est une hausse donc significative et un léger repli donc de l'euro contre le dollar qui, faut-il le rappeler, est en baisse quand même de près de 10% depuis un an. D'accord. On commence votre explication de l'actualité avec la microéconomie et la publication des résultats du premier trimestre 2022. Publications qui sont solides malgré l'environnement macroéconomique qui aurait pu laisser penser que ça allait être délicat. J'ai une petite statistique là. 80% des sociétés ont publié au-delà du consensus, alors qu'en règle générale, c'est 66%. Alors oui, c'est un élément plutôt positif. Voilà, c'est pour ça qu'on a noté cela donc positivement. Cette première information, premier événement de la semaine, c'est bien sûr les excellentes publications des entreprises au premier trimestre. Alors ce qu'il faut quand même rappeler, parce que on parle en termes de surprise, évidemment, c'est totalement naturel qu'il y ait une bonne surprise, en ce sens qu'on parle de chiffre d'affaires, on ne parle pas de résultats. On parle très très majoritairement de chiffre d'affaires. On parle parfois de résultats nets quand même. Il y a quelques résultats nets qui ont été publiés. On parle de BPA parfois. Il y a quelques résultats qui ont été publiés, effectivement, surtout par les sociétés britanniques et suédoises, mais dans zone euro, on publie surtout les chiffres d'affaires. Alors, il y a des exceptions, SAP qui publie, je crois, aujourd'hui, ce matin, mais globalement, ce sont les chiffres d'affaires. C'est des indications de chiffres d'affaires qui, effectivement, sont très bonnes. Alors, elles sont très bonnes parce que, tout au long de ce premier trimestre 2022, il y a un sujet dont on parle souvent, c'est qu'il y a l'inflation. Donc forcément, puisque l'inflation est de retour et qu'elle culmine donc à des chiffres qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps, eh bien les chiffres d'affaires, ils suivent, ils reflètent l'inflation. Et donc c'est bien ce qui se passe sur beaucoup de publications qui ont été faites et qui sont supérieures aux attentes. Donc les plus emblématiques, c'est Hermès, c'est LVMH, c'est le luxe. Il faut aussi rappeler que beaucoup de publications qui ont été faites ont été le fait de sociétés dites défensives, dont l'activité ne dépend peu du cycle économique. Que ce soit Danone, L'Oréal, LVMH, Hermès, il y a quand même un côté défensif. Donc c'est comme ça que je relativise un petit peu cette bonne nouvelle, parce que premièrement, on parle de chiffre d'affaires qui ont été impactés positivement. C'était pas forcément évident. On parle de pricing power, c'est ce qui veut bien dire qu'une entreprise a la capacité d'augmenter ses prix, mais ça peut avoir un impact négatif sur ses volumes de vente. Donc du coup, par la force des choses, chiffre d'affaires peut diminuer. Alors voilà, globalement, donc les chiffres d'affaires ont progressé. Ils ont progressé, je dirais, essentiellement grâce à des effets aussi de change, puisque donc l'euro a beaucoup baissé contre le dollar, sachant que beaucoup d'entreprises qui ont publié donc, sont très implantées aux États-Unis. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un effet prix. Et les hausses de prix qui ont pu être réalisées par des sociétés à fort pricing power, comme on dit, elles ne font que finalement répercuter dans les prix les hausses de coûts. Ce qui compte, c'est la bottom line, c'est le résultat quand même. Oui, on est d'accord, même si donc c'est les marges, c'est les niveaux de marge en fait en réalité. C'est vrai que toute chose égale par ailleurs, si l'inflation continue, les bénéfices doivent progresser à taux de marge inchangé. C'est pas forcément évident parce que dans le même temps, le pouvoir d'achat diminue. Du coup, certains biens qui étaient favorisés par les ménages le seront peut-être plus demain. Et on a un exemple juste après, on va en parler, mais on a un exemple criant de biens considérés comme non essentiels qui sont mis au rebut par les ménages. Tout à fait. Donc le message principal, c'est qu'on parle de chiffre d'affaires
qui ont progressé. Plutôt une bonne chose, mais attention, ce n'est pas le résultat. Et puis, c'est passé, en plus. C'est passé. On enchaîne, Eric, avec le marché automobile au ralenti. Alors voilà, plutôt dans les volumes, cette fois-ci, donc l'Association européenne des constructeurs automobiles a publié donc, ses statistiques mensuelles avec une 9e baisse consécutive des ventes de véhicules en Europe, en baisse de 20%, 20,5%. Donc effectivement, c'est caractéristique d'un ralentissement économique. Donc c'est vrai que les biens de consommation durable sont touchés plus particulièrement dans le cadre donc, de la situation actuelle, entre les hausses de prix, donc l'inflation générale, entre l'hésitation sur les gammes de véhicules, est-ce qu'on passe à l'électrique, est-ce que du hybride ou du thermique classique, on ne sait plus, donc on reporte. On reporte la pénurie des composants électroniques aussi. Alors, ça c'est du côté de l'offre, effectivement, et au total, donc ça fait une baisse de 20%. C'est ça. Donc c'est quand même un élément bien sûr négatif qui nous montre que les volumes baissent, les volumes d'activité sont bien en train de baisser. Et inévitablement, c'est très logique cet ordre aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. Les perspectives de croissance ont été révisées par l'ensemble des grands instituts indépendants mondiaux. On pense notamment à l'OCDE, au FMI, et c'est le FMI qui dernièrement a revu les perspectives de croissance mondiale et des principales économies à la baisse. Alors l'OCDE, puis l'OMC, puis le FMI maintenant. Donc en gros, la révision baisse, elle porte sur 1%, d'une façon significative au niveau global, et puis un peu plus au niveau européen, puisque l'on est quand même au cœur de la tourmente, puisque la zone euro, on le sait bien, elle n'a pas de matières premières, et effectivement, c'est bien là que se réalise donc malheureusement la guerre en Ukraine. Donc c'est pour cela que l'Europe est plus touchée. Le FMI s'inquiète aussi de la situation chinoise, bien sûr, qui rappelons-le, est dans un taux de croissance qui est très faible aujourd'hui. Et par ailleurs, donc, des impacts de l'inflation sur la croissance. Donc tout ça fait que l'ensemble des instituts mondiaux a revu les perspectives de croissance à la baisse. Dans cet environnement, eh bien, écoutez, un peu morose, un peu moribond, on va rajouter une pièce dans le jukebox, c'est la Fed. La Fed qui confirme donc désormais qu'elle va resserrer sa politique monétaire et appliquer une hausse de 50 points de base dès mai, en fait, dès le mois prochain. Absolument, c'est donc ce qu'a dit les déclarations de Jay Powell hier soir, c'est ce qu'avait dit James Bullard, qui est le président de la Fed de Saint-Louis, avec l'idée que, on est dans un cycle de restriction monétaire. Bon, ça a commencé, ça va s'amplifier, ça va s'accélérer tout au long de cette année. Des deux côtés de l'Atlantique, pour prendre les grandes banques centrales, il y en a d'autres qui ont déjà remonté leurs taux, mais effectivement, donc la Fed va remonter les siens de 50 points de base, on évoquait même 75 points de base. On sait aussi que la Fed va cesser ses achats d'actifs, ses achats d'actifs, et va vendre ses actifs, probablement. Donc pour moi, c'est le vrai sujet pour la prochaine séance du Federal Open Market Committee de la Fed. C'est est-ce qu'effectivement la Fed va vendre 100 milliards de dollars d'actifs chaque mois à partir du mois de mai? Parce que c'est ça le sujet aussi. Pour soulager, pour réduire la taille de son bilan, je précise, je rappelle. Pour baisser la taille de son bilan, ce qui pour le coup, amplifiera donc la restriction de monnaie. La restriction de monnaie et la probabilité de voir les indices baisser, à force des choses. Ah bah oui. Eh bah oui, c'est parfois si simple la finance. Quelle est votre synthèse de la semaine, Eric ? La synthèse, c'est à nouveau une activité hebdomadaire qui est négative. Elle est négative parce que les excellentes publications de chiffre d'affaires ne compensent pas, je dirais, ce qu'on vient de dire, donc le resserrement monétaire, et puis surtout donc la dégradation de l'activité en volume, en quelque sorte, que ce soit globalement avec le FMI ou que ce soit sur le secteur un peu emblématique de la croissance de l'ancien monde, comme on dit, c'est le secteur automobile. Donc au total, -2 cette semaine. Ok, -2 cette semaine. J'imagine que vos recommandations d'investissement sont similaires à celles de la semaine dernière et de ces semaines passées, c'est-à-dire que vous êtes à l'écart du marché action actuellement. Je persiste et signe, comme on dit. Je considère qu'aujourd'hui, les marchés actions doivent corriger de 10 à 15%. Ils sont totalement en dehors de la réalité.
Cette réalité, on l'a évoqué à l'instant, entre, un ralentissement économique marqué d'une part dans la sphère réelle et d'autre part dans la sphère financière, une restriction de monnaie, ce qui est un phénomène rare. Parce que, c'est vraiment, ça pousse à la baisse, c'est fondamentalement tout ça. Donc nous, voilà, on considère qu'on doit se retrouver 1000 points de CAC en dessous. On va y arriver dans les mois qui viennent, mais le catalyseur de l'enclenchement de la baisse sera probablement la poursuite de la hausse des taux de marché, et donc le franchissement de 3% aux États-Unis, qui est un chiffre qui vraiment très difficile. Charnier, j'allais dire. 3% aux États-Unis, c'est une crise immobilière. C'est dans les cartes, c'est dans les mains tout de suite. Indépendamment de tout ça, on reste au niveau actuel, on a une baisse des prix immobiliers. En France, c'est pareil. C'est pareil. Entre la hausse des coûts des matériaux de construction et des coûts de financement pour les promoteurs immobiliers, c'est terminé. Donc ça, tout cela, ça va arriver progressivement, puisque le marché ne regarde que ce qu'il veut bien regarder, c'est l'élément positif, manifestement. Il y a un moment où la réalité va s'imposer à ce marché. Ça semblerait assez normal, en tout cas d'une certaine façon. C'est pour ça que nous sommes donc toujours très prudents sur les marchés. C'est pour ça que vous êtes toujours très prudents sur les marchés actions. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et qu'on vous retrouve toutes les semaines, tous les vendredis, en règle générale, sur notre plateau pour que vous éclairiez nos lanternes quant à l'actualité macro, micro et géopolitique. On marque une ultime pause et on se retrouve dans un instant avec le point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.